Dans la continuité des élections présidentielles et législatives de 2017, ces dernières élections européennes confirment que les citoyens qui rejettent le système représentatif actuel sont bien majoritaires dans le pays. Ce système représentatif, qui réserve l'exercice du pouvoir, et notamment du pouvoir exécutif, à un nombre restreint de personnes, doit plutôt être dénommé oligocratie, c'est-à-dire étymologiquement pouvoir d'un petit nombre, au lieu de démocratie, qui signifie étymologiquement pouvoir du plus grand nombre, c'est-à-dire du peuple. Pour ce qui concerne l'étude précise et détaillée de la différence qu'il y a entre oligocratie et démocratie, je vous renvoie à ma vidéo intitulée « Qu'est-ce que la démocratie ?», publiée sur la chaîne YouTube Demain la démocratie et dont le lien cliquable s'affiche ici, au bas de cet écran. Cette affirmation, que les citoyens qui rejettent le système représentatif actuel sont bien majoritaires dans le pays, peut surprendre, d'autant qu'elle n'est énoncée dans aucun des médias détenus par cette même oligocratie, et pour cause. Mais cette affirmation est pourtant exacte, et même rigoureusement exacte, du point de vue de l'arithmétique. Mais nous savons que l'arithmétique rigoureuse n'est guère prisée par les représentants du pouvoir oligocratique et par leurs organes médiatiques affiliés, car ils préfèrent une arithmétique revue et corrigée par eux en fonction de ce qu'ils veulent faire dire aux chiffres. Mais les chiffres, eux, sont têtus. Et cette fois encore, ils ont mis les maîtres du pouvoir en face de la réalité, celle d'un rejet majoritaire par le peuple du système politique qu'ils nous proposent, ou plutôt qu'ils nous imposent. Mais voyons en détail comment les chiffres sont présentés dans les médias. Nous glisserons très rapidement sur les scores des principales listes des partis de la représentation qui ne présentent strictement aucun intérêt. D'une part, parce que tous ces partis sont établis grosso modo sur les mêmes piliers fondateurs du système bioéconomique capitaliste et croissanciste que nous connaissons depuis 200 ans, même si certains voudraient le voir prospérer en dehors du traité de Lisbonne et d'autres en dedans. Et d'autre part, ils n'ont aucun intérêt parce que tous les élus issus de ce carnaval oligocratique ne serviront pratiquement à rien dans le cadre d'un Parlement européen privé de tout pouvoir législatif, ou de presque tout le pouvoir législatif réel. Ce qui est tout de même un comble pour une assemblée représentative, mais ceci est un autre débat dans lequel nous n'entrerons pas dans le cadre de cette communication. Nous délaisserons donc les chiffres du nombre des voix obtenues par telle ou telle liste oligocratique pour nous concentrer sur les seuls chiffres dignes d'intérêt, les chiffres qui portent la voix générale de tous ceux qui rejettent les procédures de prise de décision du système. Procédures, faut-il encore le rappeler, qui nous sont imposées et que nous ne pouvons pas modifier nous-mêmes, c'est-à-dire les citoyens. Une première lecture de ces chiffres peut être effectuée en consultant la synthèse fournie par le ministère de l'Intérieur, mais naturellement, comme nous aurions pu nous en douter, nous allons constater que cette synthèse est astucieusement fallacieuse. Que nous apprend cette synthèse? Eh bien, elle nous apprend que les inscrits, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'effort de se faire inscrire sur les listes électorales, sont au nombre de 47 344 860. Les votants, c'est-à-dire ceux qui se sont déplacés dans les bureaux de vote, au nombre de 23 731 215. Les abstentionnistes, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote, 23 613 645. Nous avons bien, arithmétiquement, votants plus abstentionnistes égale inscrits. Par contre, nous apprenons que parmi les votants, il y a 552 000 blancs et 524 000 nuls, soit
1 076 833 citoyens qui, de façon objective et arithmétique, sont à rapprocher des abstentionnistes, ceux qui ne se sont pas déplacés, puisqu'ils ne pèseront d'aucune manière sur le scrutin, je le répète, ils ne pèseront d'aucune façon sur le scrutin, et ce, de manière volontaire et consciente. Ce qui, du point de vue d'un raisonnement rationnel, signifie au minimum qu'ils éprouvent un non-intérêt pour la procédure proposée et au maximum qu'ils manifestent un rejet de cette même procédure. Alors après cette première requalification des genres, nous devons donc rectifier la synthèse officielle ainsi. Les votants, c'est-à-dire ceux qui acceptent les procédures de votation proposées-imposées, ne sont pas au nombre de 23 731 215, mais au nombre de 22 654 382. Et les non-votants, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas les procédures de votation proposées-imposées, sont au nombre de 24 690 478, ce qui fait monter le pourcentage de ceux qui rejettent le système à 52% parmi ceux qui ont fait l'effort de se faire inscrire sur les listes électorales. Mais la rectification des chiffres ne s'arrête pas là, loin s'en faut. En effet, si nous sommes dotés d'un esprit libre, et si nous sommes dotés d'un minimum de sens critique, nous ne pouvons pas ne pas remarquer qu'il existe une curieuse zone de distorsion entre le nombre des dénommés inscrits sur les listes électorales, 47 344 000, et le nombre total de la population française, 66 992, presque 67 millions. Mais où sont donc, et qui sont donc ces 19 647 000 non comptabilisés, ni en termes absolus, ni en termes relatifs? Un premier élément de réponse à cette question, ce serait naturellement de décompter les moins de 18 ans qui ne possèdent pas encore le droit de vote et qui, de ce fait, ne peuvent pas s'inscrire sur les listes électorales. Mais curieusement, ce chiffre est extrêmement difficile à obtenir. La plupart des données officielles, statistiques, notamment issues de l'INSEE, scindent les tranches d'âge à partir de 19 ans et pas à partir de 18 ans. Nous serions d'ailleurs en droit de nous demander quelle est la raison de cette convention qui ne repose sur rien de clair ni de signifiant, alors qu'une séparation entre moins et plus de 18 ans aurait une réelle signification de ce point de vue. Mais ne voulant pas être soupçonnés de tomber dans la théorie du complot, nous nous abstiendrons d'épiloguer sur cette curiosité qui fait qu'il n'existe aucune statistique officielle en France sur le nombre des mineurs. Alors, pour obtenir ce chiffre, pourtant fondamental, il nous faut bien chercher. Mais nous finissons tout de même par l'obtenir auprès, par exemple, de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, associations de droit privé. Et ce chiffre, il est de 14 500 000. Ce qui, retiré à 67 millions total de la population française, nous donne celui de 52 500 000, chiffre bien différent de celui de 47 344 000 qui sert de base à l'établissement des pourcentages entre les votants, les non-votants, les exprimés, les non-exprimés, les abstentionnistes, etc., etc. La réalité, c'est qu'il y a 52 millions de Français non privés de leur droit de vote. Je dis bien non privés de leur droit de vote, car le nombre de citoyens en âge de voter et privés de ce droit de vote est négligeable, de l'ordre de 30 000 environ. Il y a donc bien 52 millions de Français non privés de leur droit de voter, et pas 47 millions, comme on veut bien nous le faire croire. Ce qui modifie de façon considérable les pourcentages des non-votants, que nous appelons, nous, les contestataires des procédures, ceux qui rejettent le système oligocratique. Et leur nombre absolu, c'est donc 52 500 000 moins 22 654, 29 845 000. Près de 30 millions. Ce qui, comparé aux 22 654 000 ayant exprimé un vote nominatif, donne le pourcentage de 57% de citoyens rejetant le système contre 43% seulement y adhérents. Le même calcul, appliqué au premier tour des législatives de 2017, avait donné 58% contre 42% et au second tour 62% contre 38%.
Ce scrutin confirme donc et sans équivoque aucune une tendance lourde, récurrente et désormais indiscutable dans notre pays. Cette tendance est désormais devenue une réalité. Et cette réalité, c'est que non seulement ceux qui rejettent le système oligocratique constituent le groupe citoyen le plus important de France, en termes relatifs, mais que, en plus, il détient, et très largement, la majorité absolue. À lui maintenant d'en faire quelque chose.